Mboulabe Banafrika, Mboulabe Banangabou. Bienvenue au Mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akom Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akomradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur Play Store et depuis quelque temps, la radio préférée de votre radio préférée. Il était une fois dans la forêt des abeilles, à la fin des années 70, naissait un jeune homme nommé Alain. Marchant sur les pas de son père, il a commencé très tôt le karaté. Au début des années 90, il rentre à la table ronde du hip-hop gabonais accompagné de son binôme Matt, avec qui il fonde le groupe Mauvaise Haleine, un groupe qui fait du rap avec les codes et les rythmes africains dans la harpe de laquelle il ne se sépare jamais. À travers monts et vallées, parlant le tolibangando et véhiculant un message conscient au rythme des sonorités africaines et au chaud du pays, au petit matin, vous et moi, nous le savions que le petit mutant venu d'Onzambora est dans son pays et il a accepté de passer au mic avec Miss Bouloualou, M16, Lord des Comindo et mon invité aujourd'hui. Bonjour Lord des Comindo. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, c'est moi qui dois te demander même comment tu vas. Je suis plus rapide que toi. Alors, le petit mutant est de retour dans son pays. Comment se sent après autant d'années? Ça va, impeccable. J'ai été reçu comme un roi. Tout se passe très très bien. Je suis très comme un vrai lord. C'est ça. Alors pourquoi en 2022 tu nous as beaucoup manqué ici? Pourquoi tu reviens seulement en 2022? Parce que j'ai entendu que je t'avais beaucoup manqué, donc j'ai dit bon, je vais mettre fin à ton impatience. Non, mais parce que c'est la fin d'un cycle aussi. Je voulais que ce soit la fin d'un cycle et j'avais des choses à faire que j'ai faites. Il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie personnelle, dans mes autres activités qui ont fait qu'à ce moment-là, j'ai essayé de rendre les choses plus possibles qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Tu viens pour défendre Le Petit Mutant, ton double album. Le Petit Mutant dans son coin est toujours autant dans son coin. Yes. Déjà, pourquoi Le Petit Mutant et pourquoi il est dans son coin? Il est dans son coin parce qu'il est un petit mutant. Alors pourquoi non? Ce petit mutant dans son coin, ça veut dire un petit garçon qui est un peu différent, qui a des idées différentes, qui a une créativité, un génie différent. Et ces qualités font que naturellement il est un peu à l'écart. Parce qu'il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Moi, je ne sais pas jouer au football, par exemple. Je ne sais pas jouer. C'est quand j'étais petit, dès que je tapais sur un ballon, on me dit « Ah, toi, tu fais le karaté, hein ?» Bon, c'est... Depuis même au basket, pareil. Donc, je sais bien faire ce que je sais faire. Et le reste, j'ai des choses auxquelles je m'intéresse et je vais à fond dedans. Le reste, voilà, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Donc tu joues pas au foot, tu joues pas au basket, aucun sport collectif? Non. Wow, non. Que le karaté. Karaté et karaté. Et les arts martiaux, tous les arts martiaux, ça oui. Je suis à fond dedans. Un double album à succès sur G-Star, c'est quoi le secret? Je pense que le secret, qui ne devrait pas l'être, donc c'est pour ça que je vais le partager, c'est... J'essaie d'être... Enfin, je ne sais pas. Je pense être cohérent. C'est-à-dire que tous les concepts que je manipule et que j'utilise sont en lien les uns avec les autres. Je ne réfléchis pas, je n'invente pas, il n'y a pas de choses tirées par les cheveux, je n'essaie pas de ressembler à quelque chose, je n'essaie pas de copier quelque chose. Tout ce que je dis sont des choses que je peux assumer, qu'on peut vérifier, que je peux expliquer. On peut m'appeler à n'importe quel moment. J'aurai toujours l'explication parce que ça vient vraiment du plus profond de moi. Et je pense que quand on suit, depuis le début, il y a une sorte de fil conducteur qui permet aux gens de chercher la suite, de chercher le début et puis parfois de s'identifier à certaines choses qui sont dites, je pense. Parlons de la conception de l'album. Combien de temps ça t'a pris? L'album en lui-même, on va dire il y a 3 phases. Il y a la phase où je me suis dit je fais un album. Elle était très très courte, je ne sais plus, peut-être 1 mois, 2 mois. C'était très très court. Enfin non, pas 1 mois, 2 mois. 4-5 mois quand même, où je me disais bon, il faut que je fasse les morceaux enregistrés, mixés, masterisés. Ça c'est une des phases. L'autre phase, c'est qu'il y a 1 ou 2 morceaux qui avaient déjà été pensés depuis longtemps, que je me suis dit bon, je prends ce morceau, je l'ajoute. Il y a un morceau comme Ozambora, qui était pensé déjà, la musique date de 2004, 5, 6 par là, la chanson a dû être enregistrée presque 1 an avant l'album. Et ensuite tu as des morceaux où lorsque tu as compris que tu as ton album,
Tu te dis, ce serait bien de rajouter ci, rajouter ça. Il y a par exemple Tchabuz avec les stats qui a été rajouté en une journée à quelques jours de la sortie de l'album. Il y a 3-4 morceaux comme ça qui ont été ajoutés au dernier moment. Voilà. Petit mytho dans son coin. Tu as publié 2 différentes vidéos pour le même titre. Pourquoi ? Parce que j'étais à la recherche du bon concept. La version animée, Petit mytho dans son coin, voilà une des chansons qui a été faite depuis longtemps. Je pense que je l'ai faite quasiment 1 an avant la sortie de l'album. Donc le clip date de décembre 2019, je pense. Il était déjà fait. C'est parce qu'il y a des choses que j'ai faites pendant au début du confinement. Donc les moyens n'étaient pas les mêmes. J'ai fait l'album avec une tablette, une partie avec une tablette, avec des moyens finalement artisanaux, si ça se dit. Et donc il y a eu une version du clip qui a été vite fait par moi-même tout seul, vraiment, c'est la version dessin animé. Et puis une autre version, j'avais un frangin avec qui on avait un accord, il fallait faire un clip. Donc je me suis retrouvé à faire 2 clips pour la même chanson. Parlons de la version animée. Oui. On remarque que c'est un petit garçon qui évolue avec un de ses amis et ensuite qui devient jaloux. D'ailleurs, je prends une partie de ton titre, tu dis amitié, jalousie, donc vous étiez jumelles. Comment ça ? Mais c'est que la jalousie, des fois, est liée à... Comment on va dire ça ? On est jaloux de ce que l'on voit, de ce que l'on est capable d'apprécier. Quand j'ai apprécié, on ne peut pas être jaloux de quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel on ne croit pas avoir accès. Et les personnes qui sont proches et qui ont accès et qui voient vraiment, ce sont les amis. Donc parfois, le cheminement de la vie amène à comprendre que les premières personnes à être éblouies, par exemple en tant que femme, si tu es une belle femme, que les hommes te regardent, que tu as un certain succès, les premières personnes qui vont être sensibles à ça sont les autres femmes qui sont à côté de toi, et il y a des gens qui fonctionnent avec un système de comparaison. Donc on va se retrouver à avoir des amis qui disent oui, mais pourquoi elle a ça, pourquoi c'est elle qui est comme si, on a été tous à tel endroit, pourquoi c'est elle qui a réussi et ça. Les premières personnes qui sont capables de faire ça, ce sont les amis. Et quand ce sont de vrais amis, ils sont capables de se dire je ne sais pas moi, Matt, il peut tout ce qu'il peut avoir de bien dans sa vie, je serais content pour lui et je serais même content pour moi-même. Si demain il devient le meilleur je ne sais pas quoi, mais je dirais c'est moi qui serais content parce que je dirais aux gens non, c'est mon ami. Mais il y en a qui n'ont pas cette logique-là, qui au contraire ils prennent pour eux en se demandant pourquoi lui il a ça, pourquoi moi je n'ai pas ça. Du coup, tu es réellement autiste sur les bords ? C'est un mot violent et je dis autiste sur les bords, à en croire les commentaires. C'est ce que les gens disent. Est-ce que tu as des problèmes de communication et d'interaction avec les gens ? Moi, je ne trouve pas que le mot problème n'est pas le bon. J'ai une façon spécifique de me comporter et de faire les choses qui est très difficile à suivre pour les gens, apparemment. Et je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je vois souvent l'incompréhension des gens en face de moi par rapport à ce que je fais, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, un cousin à nous qui perd la boule lorsqu'il marche debout. Parle-nous un peu de lui. Les gorilles m'ont dit, c'est un cousin à nous, un cousin aux gorilles, pas moi. Les gorilles m'ont dit, c'est un cousin à nous qui perd la boule depuis qu'il marche debout. Un jour, il faudra inventer un concept d'émission où au-delà c'est très bien, ça me fait plaisir d'avoir des questions sur les textes et sur les paroles. Un aspect qui est intéressant aussi, c'est de voir la technicité qui est mise à l'œuvre dans les rap, dans les textes, parce que le rap est une musique où les gens sont d'un niveau technique incroyable et souvent on passe à côté, on ne s'en rend pas compte. Pour revenir à la question, avant de répondre, quand on dit les gorilles m'ont dit, c'est un cousin à nous qui perd la boule depuis qu'il marche debout, c'est une assonance en ou. Et bon, souvent on ne s'arrête pas sur ce genre de choses, sachant que moi et mon école... Là, tu bombes. Ah oui, je suis obligé. Sachant que si on regarde mes textes, on peut faire une thèse rien que sur ça. Et c'est peut-être là qu'on a l'impression qu'il y a des petites choses d'autisme parce que je m'arrête sur des détails que des fois on ne remarque pas. Mais pour revenir au sens, cette chanson peut être comprise avec beaucoup de sens différents et j'ai appris à faire ça il y a quelques années. On peut raconter des histoires. Des fois, c'est moi qui ai la solution parce que je sais ce que je voulais dire. Mais des fois, c'est intéressant de se rendre compte que les gens comprennent autre chose. Chacun peut se l'approprier et donner un sens et ça reste cohérent. L'un de ces sens, c'est de comprendre que... La défense de la nature. La défense de la nature, en disant que il y a un jeu de sens, un jeu d'image, en disant que ce sont les animaux
qui sont victimes, qui sont face à un autre animal. Enfin, c'est l'homme qui finalement a un comportement animal. C'est l'homme qui est sauvage. C'est l'homme qui est une bête sauvage parce qu'il détruit tout. Et c'est au point où ce sont les animaux qui se plaignent du comportement de cette bête sauvage-là. On l'appelle le singe fou parce que c'est un singe comme tous les autres, sauf que lui, il marche debout et lui, il a un comportement fou. Donc le gorille dit non, pourtant il est comme nous. Et il aurait pu être... C'est un frangin. Voilà, c'est un frangin, on est parenté. Mais lui, il est complètement taré parce qu'il a 2-3 choses qui lui donnent l'impression qu'il est supérieur à nous. Donc il perd la boule depuis qu'il marche debout, c'est l'homme. Alors par contre, c'est une des multiples compréhensions qu'on peut avoir de cette chanson. Et on arrive à Ange Gardienne. Tu rappes enfant, pourquoi tu nous fais ça? On aime la mélodie, mais c'est enfant, on est un peu perdu, on ne sait pas trop attention. s'il faut s'arrêter au goût de la mélodie. Tu vas provoquer un incident diplomatique. Tu as dit on aime la mélodie, mais c'est enfant. Non, il faut dire on aime la mélodie et c'est enfant. Mais on est perdu parce qu'on aime et puis on se dit, mais bon, ce que j'aime là, on dit quoi dedans? Mais c'est ça, là on pose la question et c'est là que c'est intéressant. Et c'est très très intéressant. Je vais t'expliquer. C'est que Ange Gardien part d'une allégorie, d'une allégorie canonique, c'est-à-dire une vision des choses qui est résumée dans une petite histoire dans notre culture. L'être humain, quand il naît, enfin avant de naître, il est en double. On est deux. Comment dire ça en français, c'est difficile. On est un, mais on est deux. Comme une personne avec son ombre, par exemple, avant de naître. C'est comme ça qu'on l'explique chez nous. Et c'est hautement scientifique, tu vas voir. C'est quand on est maintenant que nous et notre double, nous sommes brutalement séparés. Donc il y en a un qui vient ici sur Terre, donc comme toi on te voit là, mais il y a une copie numérique, on va dire, qui existe de l'autre côté. Et à tout moment donc, il y a nous ici et la version qui est dans les nuages. Donc ça veut dire qu'on considère que dans tout ce qui se passe dans la vie, cette connaissance-là qu'on a sur le plan traditionnel permet donne naissance à une forme de technologie africaine qui a des applications dans beaucoup de domaines, notamment par exemple pour les thérapies. Ça veut dire que quand il y a un problème sur toi et qu'on n'a pas accès à toi, on peut aller sur ce que les Blancs appellent aujourd'hui un cloud, parce que c'est le principe du cloud, parce qu'on a la copie du même fichier ailleurs, auquel on peut avoir accès quand on n'a pas accès à toi. Pour retélécharger, je ne sais pas si tu sais ce que je dis, pour voir retélécharger admettons, tu as un problème de cœur. Okay. On sait que si le cœur qui est ici est gaspillé, il y a l'autre cœur de l'autre qui est en haut là-bas, on retélécharge. Pour replacer. Voilà, c'est le principe d'ailleurs du Mbumbeyano dans certaines cultures du Gabon. L'ange gardien, exactement. Et en fait, le refrain, dis-nous quand même ce qu'on dit dans le refrain, parce qu'on écoute que puisque tu es toujours là. C'est le refrain dit, quand la nuit tombe, les étoiles m'accompagne. Une fois que survient la tombée de la nuit, en réalité, il y a des étoiles qui marchent dans le ciel. En fait, moi, je marche en suivant un chemin tracé par des étoiles. Quand la pluie tombe, c'est encore elles, ces étoiles-là, qui sont mon parapluie, si tu veux. Donc, désormais, je sais que tu es là, parce que j'en ai pris conscience. Je ne suis plus seul. Oui, je suis plus dans ma boule, quoi. C'est-à-dire, le refrain, c'est quelqu'un qui parle à son ange gardien, mais je vais expliquer ce mot aussi. Ça peut être un grand-parent, par exemple. Tu parles à ta grand-mère ou ton grand-père en disant « Je suis conscient maintenant qu'en réalité, quand je suis dans le noir, je ne suis pas tout seul. J'ai quelqu'un qui me guide, quelqu'un qui me garde, quelqu'un qui me protège. Je ne le savais pas avant, mais j'en ai pris conscience maintenant. » C'est ce que dit le refrain. Tu nous parles de quelque chose qui a trait directement avec toi. Je cite « La force est cachée sous mes tresses comme Samson ». Donc c'est ça le secret de l'or des communaux. Les tresses. Oui, mais si tu écoutes bien, tu as dit c'est pas les tresses, c'est sous mes tresses. Donc il y a un truc qui est cassé en dessous. En fait, je vais vous dire maintenant le secret. C'est que dans dessous des tresses là, j'ai une sorte de boîte. C'est une boîte en fer. Et dans la boîte en fer là, il y a une substance faite de matière grise qui centralise les connexions neuronales qui analysent en temps réel à chaque seconde tout ce qui se passe autour de moi. Les Blancs appellent ça le cerveau. Bon, mais je vais aller plus loin dans le cerveau. En fait, c'est pas le cerveau, c'est le cœur. Mais les deux communiquent. Ok. Maintenant, pour revenir aux tresses, c'est-à-dire que c'est la décoration qu'on a mis en haut seulement pour voir. Pour dire c'est là. On parle de discipline. J'ai l'impression que c'est un hymne. Ou c'est pas le cas. Mais vraiment, lorsqu'on l'écoute, on a l'impression que c'est un hymne. Il y a plusieurs dimensions aussi dans ça. Discipline, c'est... Moi, je suis dans un club de jiu-jitsu brésilien qui s'appelle de l'Arriva de Nantes. On est depuis 10 ans un des 3 meilleurs clubs
un des 3 meilleurs clubs de France. Donc, il n'y a pas que cette explication, hein, mais nous, quand on va en compétition, c'est notre chanson, quoi. Et on est un club très titré. Matt est 3 fois champion d'Europe. Moi, j'ai 2-3 titres en championnat d'Europe. Enfin, je ne peux pas citer championnat d'Europe, champion de France. On prend ça chaque année depuis longtemps. C'est pour ça que dans le refrain, on a l'impression que vous mettez le « il n'y a que la discipline ». Mais dans le clip, on voit même... on doit bien voir une bonne vingtaine, trentaine de médailles qu'on a dans ce clip-là. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a toujours des doubles sens, il y a une compréhension aussi par rapport à il y a toujours une dimension liée à l'identité, l'histoire et les perspectives de l'homme noir dans toutes mes chansons, dans tous mes titres. C'est pour montrer que les Noirs que nous sommes, les Africains que nous sommes, il faut qu'on soit disciplinés dans ce que l'on fait. Disciplinés, c'est-à-dire faire les choses comme elles doivent être faites, les faire bien, même quand on n'a pas envie, même quand on n'aime pas. Parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir marcher réellement vers nos objectifs. Dans la rue comme sur le ring. C'est ça. Je vais éviter de chanter pour ne pas écorcher la chanson. Je cite « Les ancêtres comptent sur nous, le pays croit en nous. Il a mis ses espoirs sur nous, donc on tient, nous. Un point, c'est tout. » Il a mis ses espoirs sur nous. Ils ont mis leurs espoirs sur nous, donc on tient le coup. Un point, c'est tout. Abandonner qui est fou. Les ghetto youth nous écoutent. Tu vois qu'on n'a pas d'autre choix que de rester debout. Tu me fais me réaliser que je dis vraiment les mêmes choses. Hein. C'est une question vraiment d'honneur et de dignité. C'est pour dire que on a nos parents qui nous regardent et on a les jeunes qui nous suivent. Donc, on est obligé de faire bien ce qu'on fait, de le faire bien pour que nos parents soient fiers et que pour nos petits fassent encore mieux après. Ça veut dire que si on prend l'exemple du rap, on peut être des modèles pour les uns parce qu'on est des pionniers pour certains. Donc il faut qu'on montre l'exemple, pas avec la prétention d'être des donneurs de leçons, mais pour dire que il faut que mon œuvre telle qu'elle l'est puisse inspirer les autres. On a aujourd'hui des petits qui nous suivent. Si moi je flanche et je fais n'importe quoi, il se peut que ça légitime le fait que Rodzeng, dont je parle souvent, il peut se dire bon, et puis que lui il a fait ça, moi aussi je peux faire. Mais à l'inverse, il sait aussi qu'il y a des choses que nous on n'a jamais fait, et je crois pouvoir dire que si je reste sur l'exemple de Rodzeng, il ne va jamais le faire aussi, parce qu'il sait qu'il y a des choses dans notre logique à nous, dans notre école, c'est interdit. Donc nos actions à nous sont pleines de responsabilités parce qu'il y a des gens qui peuvent nous suivre à tout moment, et puis il y a nos parents qui nous regardent aussi. Je rajoute un truc, excuse-moi, qui est très très important dans ma façon de faire, et j'explique ça à mes enfants beaucoup. C'est une question d'honneur. Moi, on a commencé le rap à une époque, c'était une musique de bandits, personne ne croyait en ça. Même dans nos parents, là, tous mes amis qui rappaient, ils avaient des difficultés à faire accepter ce qu'on faisait par leurs parents. Ma mère, à l'inverse, ma mère était une grande fan de nos rap. Elle écoutait tout le monde, tout le rap gabonais. Et même des fois, ça me saoulait. C'est elle qui me disait « Ah non, mais tel a même sorti tel morceau. » Et ça, j'ai dit « Maman, moi, les gens, je n'écoute même pas. » Elle dit « Oui, mais non, parce qu'il a... » Voilà. Et elle suivait. Et donc, c'est quelqu'un qui encourageait beaucoup les gens à croire, à se dire... C'est-à-dire, elle avait confiance en disant « Les enfants ne sont pas fous. S'ils font ça, c'est que c'est quelque chose d'intéressant. » Et quand on a des parents comme ça, mais je ne peux pas, moi, pendant que ma mère écoute la radio, qu'elle écoute mes raps et qu'elle essaie de convaincre les autres tantides que non, écoutez l'enfant parce qu'il réfléchit beaucoup, il parle des problèmes de société, etc. Je peux pas c'est une raison de plus pour ne pas dire n'importe quoi, parce que il y a des personnes qui sont fières et il faut qu'elles continuent à être fières. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu dis, je cite, c'est à la souveraineté de nous-mêmes que nous travaillons? Je le dis, je ne ferai pas forcément de lien entre les deux phrases, mais s'il faut en chercher un, c'est le fait de dire que ce sont nos propres personnes, donc ceux qui sont avant nous, nos amis, nos parents, nos enfants, c'est eux qu'on essaie de rendre fiers, c'est eux qu'on essaie de rendre heureux, c'est pour eux qu'on travaille, pas pour les autres. Le rapport avec la souveraineté, c'est que souvent, ce qui nous... Enfin, comment dire ça ? C'est lorsqu'on est agi par les autres, lorsque ce qui se passe chez nous, c'est dans l'intérêt des autres. Voilà, on parle la langue des autres. Je le dis tout le temps, on parle la langue des autres. On a des noms de rues des autres. Regarde, Montbouet, Libreville, Brazzaville, Franceville, sont des choses, c'est des choses totalement folles. Qu'on puisse avoir une ville qui s'appelle Brazzaville en Afrique ou bien Elisabethville, voilà. Il faut qu'on soit
tourner vers nous-mêmes, axé sur nous-mêmes. Et ensuite, on pourra discuter avec les autres. Est-ce que c'est pour ça que tu as dit dans cette semaine qu'on n'est pas les sous-fifres d'un autre pays? La culture gabonaise n'est pas une sous-culture de la culture française, par exemple. Je le disais en parlant de rap, mais c'est vrai pour tout. On n'est pas un sous-dossier de la France, pas du tout, même si on est francophone. La France, c'est un pays minoritaire dans la francophonie. Kinshasa, c'est la plus balèze ville francophone dans le monde. Et les grandes villes de France comme Marseille, comme Lyon ne peuvent pas, en termes de francophonie, tenir devant Kinshasa qui a par exemple 20 millions d'habitants. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle français que nous, on va être on n'est pas un sous-genre. Le rap n'est pas... comment dire ça? Quand on parle de la variété française, de la chanson française, ils ne comptent pas le rap. Parce qu'ils savent très bien que c'est des petits Congolais, Ivoiriens, Martiniquais, etc. C'est pas compté dans ça. Donc, on fait du rap gabonais. C'est du rap qui vient du Gabon, qui a une inspiration gabonaise avec des réalités gabonaises. On a des collègues en France qui font du rap français, qui c'est très très bon aussi. On les salue. Voilà, salut depuis le Gabon. Mais c'est pas le même game. Dans le titre, c'est pas encore fini. Tu dis, je cite, Mauvaise Haleine est classé comme un groupe anti-gouvernement. Ce sont leurs propres mots. Est-ce que le fait que tu sois là aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini? C'est enfin fini? Il faudrait un jour inviter un membre du gouvernement pour leur demander. Et en leur disant que Komindon a bien dit, ce sont leurs propres mots. Donc c'est eux qui peuvent expliquer. Mais il faut aussi savoir que je crois l'avoir dit au début de l'émission, je ne laisse personne te faire croire qu'il peut changer ta trajectoire. On tient compte s'il y a un danger là, on va en tenir compte, mais quand on doit aller quelque part, on ira. Je ne me laisse pas, comment dire ça. Tôt ou tard, si je dois faire quelque chose, je vais essayer de le faire. Je n'ai pas peur des gens, Tu n'as pas de contraintes? Bien... Il y en a un peu, mais au final, l'idée c'est de faire ce qu'on a à faire. On ne va pas vivre dans la peur éternellement, etc. On est des êtres humains, de temps en temps on peut craindre des choses, mais au bout d'un moment, il faut régler tous les problèmes. Tu as encore dit quelque part, je suis un rappeur gabonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire que chaque environnement produit une culture qui est liée aux contraintes de l'environnement. Le fait d'être quelqu'un qui est né, qui a grandi au Gabon, fait que je suis l'un des premiers à... On a tous copié le rap américain, en fait. Faut pas, voilà, on est en train de jouer à un jeu qui nous vient des États-Unis. Mais mon idée à moi, dès le début, c'était de dire on fait comme les Américains en créant un truc gabonais. L'idée de certains collègues, que je respecte aussi, mais c'est leur vision, c'était de dire on essaie de faire comme les Français, par exemple. On essaie d'être des rappeurs français, de rapper en verlan, de dire des trucs comme eux, de manière à ce que quand eux aussi ils écoutent, ils peuvent se dire oui, ce sont nos collègues, on reconnaît. Nous, au contraire, on voulait que quand on nous écoute, on dise ah, eux ils viennent d'où? C'est ce que je voulais. Et par exemple, à l'époque, donc au début des années 80, enfin au milieu des années 90, quand moi j'écoutais les Sénégalais, j'étais jaloux dans le bon sens du terme, parce que je me disais, quand ils parlent, ils ont leur accent, leur réalité, ils ont leur langue. Et nous, c'était même un complexe en disant, ah, eux au moins ils rappent en Wolof, nous on rappe en français comme les Français. Moi, c'est un problème que j'ai toujours eu, de dire, ah, on rappe en français comme les Français. C'est ce qui fait que j'ai produit l'album de Roda Eno, qui est totalement enfant. L'idée, c'était de faire un projet. Je voulais un projet qui est enfant du début à la fin, même les crédits sur la pochette, etc. Parce que je voulais faire exister l'idée qu'on est une entité originale qui doit être défendue comme telle. Est-ce qu'on peut comprendre par là que tu ne vises que le marché du Gabon? Alors attention, quand on parle de viser un marché, là on parle de business et de production, de commerce, et du commerce tout simplement. Mm-hmm. À la base, quand moi je me mets à écrire des textes, c'est pas pour viser, c'est pas du business et c'est pas un commerce. Et d'ailleurs, quand on commençait le rap, là on avait des idées comme ça, genre nous aussi on va faire des concerts, être acclamés à Tokyo, on va aller en France, on va faire ça. C'est quand on est des enfants, parce qu'on veut être comme les autres, on veut être comme NTM, comme IAM, etc. IAM, ils sont Marseille, ils rappent avec l'accent marseillais. NTM, ce sont des gens du 93, Seine-Saint-Denis, ils ont des spécificités qu'on reconnaît. Quand on est là-bas, on sait reconnaître. Et chacun revendique. Hein. Les autres là-bas, c'est Quartier Nord, les autres là-bas, c'est 9-3, etc. Mais nous, on ne pouvait pas se perdre en représentant leur quartier, comme certains faisaient ici, ils rappaient avec l'accent marseillais, avec du verlan, alors que ce sont des gars ici. C'est pour ça que nous, par contre, on a une chanson comme le Toli Bangando, Enlève-moi le name, historiquement à ma connaissance, c'est la première chanson entièrement en Toli Bangando, par exemple, parce qu'il y a toujours eu cette idée de dire, mais nous sommes des gens d'ici, donc
on doit le revendiquer, on montre qui on est réellement. Donc ça veut dire que Lors des Comminants ne vise pas, par exemple, n'a pas dans ses ambitions une nomination au BET, de faire une grande scène, un peu comme Burna Boy, peut-être Angélique Kidjo. Pourquoi tu dis ça? On se pose la question parce que tellement tu dis tu es Gabonais, j'ai l'impression que on ressent dans tes mots que tu ne vises que le Gabon, la revendication du Gabon. Tu me fais réaliser quelque chose. Ça veut dire que les gens ont une vision diminutive. Quand je dis Gabon, c'est comme s'ils voient ça comme un petit truc. C'est pas un petit truc. Regarde, moi aujourd'hui, on a déjà partagé la scène peut-être avec des Fat Joe, tous les gens qui venaient ici là. Ils venaient faire des concerts. Je sais pas, on voyait les Kerry James, les Booba, dans les coulisses. Peut-être que quand ils sont en train de fumer leur truc, on le voit. Oh, ça c'est pas Booba, on ne sait pas, etc. Mais c'est parce que d'où qu'ils viennent. Comme c'était le cas de Fat Joe, ils viennent, c'est un grand rappeur américain, un grand rappeur français, mais quand ils viennent monter sur scène, ils sont obligés de se retrouver même aux petits grands rappeurs gabonais. C'est-à-dire, on est des rappeurs avec rappeurs. À l'inverse, si tu essaies si tout de suite là, je vais aux États-Unis, je ne vais jamais voir Jay-Z, etc., parce que je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres, si tu veux. Ce que j'essaie de dire pendant cet exemple, c'est que de la même manière qu'ils ont fait un travail dans leur pays en essayant d'aller au plus haut niveau, moi, je fais mon travail dans mon pays en allant au plus haut niveau. Et je suis embêté, j'en parlais avec MC Esson ce matin. Je trouve triste que lorsque je fais des interviews, depuis que je suis là, on se concentre à essayer de voir les limites de ce que j'ai fait à l'extérieur avant de bien noter la dimension de ce que j'ai fait dans mon propre pays. Je suis un rappeur gabonais dont les textes sont étudiés du primaire, de la maternelle jusqu'au secondaire. Il y a une vingtaine de thèses sur les chansons que j'écris, par exemple. C'est pas le cas de, par exemple, c'est pas ce que je veux dire ne va pas être exact, mais c'est pour qu'on comprenne l'idée. C'est pas forcément le cas de Jay-Z. C'est un exemple, hein, mais il se peut que ce ne soit pas le cas. Avec les petits moyens qu'on a, on a déjà rénové les écoles, on a même déjà eu des problèmes politiques au plus haut niveau, par exemple. C'est-à-dire, c'est comme si au lieu de voir à quel point on est grand dans notre pays, on essaie de nous montrer à quel point on est petit dans un pays dont on n'a rien à faire en réalité. Moi, je m'en fiche de ne pas être connu en Espagne. Bon, je ne cherche pas l'Espagne. Donc, je ne vise pas le marché espagnol. Mais si demain, il se trouve que, je sais pas, quand je fais mon MVET, les Espagnols adorent ça. C'est très bien, si vous m'invitez, je vais aller jouer là-bas. Mais mon vrai problème, c'est déjà de pouvoir représenter ma propre communauté. Et ensuite, ensemble, on pourra aller ailleurs. Tu prends l'exemple de Burna Boy, par exemple. Burna Boy, c'est un artiste nigérian. Le Nigeria a une logique... comment dire ça, ils ont une force interne. C'est-à-dire que le plus petit artiste nigérien qui vend pas mal, il vend plus que les rappeurs français que vous voyez là. C'est un pays de je ne sais pas combien de millions d'habitants. Rien qu'à Abuja ou Lagos, c'est plus grand que peut-être le Gabon, enfin en termes de population. Mm-hmm. Donc on n'est pas là juste pour faire plaisir aux gens, il faut stopper avec cette mentalité moi je suis en France depuis des années, je suis jamais venu ici en disant j'étais en France, je suis pas comme ça. Au contraire, je viens au Gabon pour montrer à quel point je suis gabonais et je continue à être gabonais. J'ai pris quelques commentaires sur internet, notamment sur aussi la conférence de presse qui était diffusée en live. Il y a quelqu'un qui dit il y a un débat qui a pour base Lors des Comminants n'a pas de disque d'or ou d'autres récompenses de musique qui l'érigent au sommet. Ma réponse est que son objectif est celui de hisser son art qui véhicule toute une culture alors que les majors imposent leur dictat aux artistes dits au sommet. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a une méconnaissance un peu de l'industrie de la musique aussi. Bon, déjà, j'ai un gros défaut et je m'en rends compte depuis que je suis là, c'est que nous on vient d'une école, on copiait Public Enemy beaucoup, où on les appelle aux awards de machin, ils disent non, ils ne viennent pas parce qu'ils sont trop machin. On était des petits, on copiait ça. Et j'ai grandi avec cette idée de ne pas m'attacher forcément à tout ce qui est award. Pour la petite histoire, lorsque j'ai gagné le Cora, lorsque j'ai remporté le Cora en 2012, j'étais content, mais c'était pas spécialement un événement pour moi. C'est quand ma mère m'a appelé en étant content, parce que j'ai reçu des tonnes d'appels. Et puis ma mère m'a dit, mais attends, mais c'est bien quand même, etc. Que j'ai vu que même si pas que je m'en fous, même si c'est pas grave pour moi, à partir du moment où les gens sont fiers pour toi, et tu vois à quel point 50 personnes t'appellent, tout le monde applaudit, c'est que c'est important. Bon, pour revenir à ta question, c'est que malheureusement,
je n'ai pas pris l'habitude de dire au fait, sinon n'oubliez pas que j'ai fait ci et ça, et ci et ça, et ci et ça, et ci et ça. Mais si vous voulez un jour qu'on fasse ça, que je récapitule le truc, les gars, ne serait-ce que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, de distinctions, etc. C'est juste que et puis contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas si prétentieux que ça. Je suis pas habitué à aller dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, ça me gêne un peu. Tu as déjà dit que tu as confiance en toi, donc peut-être que tu as un excès de confiance en toi qui fait ressentir que tu es un peu prétentieux. Oui, ça c'est pas grave. Ça, on revient aux histoires de petits mutants. Mais pour ce dont on parle là, c'est que j'ai pas l'habitude de. Il y a plein de choses je ne me rappelle pas. On a dû gagner 2-3 au SMUGA, je sais pas combien de balles à fond ou pas. Je sais pas. Du coup, on retient quoi? Que lors des Comindo, il fait sa musique pour véhiculer son message, pas forcément pour se faire beaucoup de cash, ou je sais pas comment est-ce qu'on doit percevoir ça? Il faut percevoir aussi que les gens ont une vision de l'industrie de la musique qui n'est pas... Nous, on est des professionnels de ça. Donc, il y a des choses où le public se trompe. Lorsque j'en parlais avec mon jeune frère MC Esson ce matin, en racontant une anecdote que j'avais avec le groupe Factor X il y a quelques années et Daraji. Lorsque un groupe africain qui est indépendant fait le tour de l'Afrique avec des concerts à gauche, à droite, où on a l'impression que quand ils sont organisés comme nous on sait le faire, ou comme Daraji pouvait l'être aussi, ou continue à l'être, derrière des dates qui ont l'air d'être moins prestigieuses, parce que c'est pareil qu'il y a toute la machine de l'industrie musicale, par exemple française. En réalité, souvent, c'est des gens qui se font beaucoup plus d'argent que ceux que l'on voit les autres faire, où ils ont des tournées avec 20 dates par an, etc. C'est juste que, en termes de business, les gens ont l'impression que celui qui a moins de dates ne se fait pas. Ouais, ou simplement que quand tu es un rappeur du pays des Blancs, tout ce qui se fait est mieux fait que quand c'est les nous autres ici. Ce n'est pas vrai. Les concerts que nous on fait ici, quand on fait les shows du pays, on fait des scores que les gros rappeurs de là-bas n'ont jamais fait. Jamais. Ok. Un autre commentaire, lors des Comindo, toi-même tu sais que la plupart des personnes qui viendront à ce concert, on parle du concert du 17, sont les gars du système. Tu le sais très bien. J'espère que tu n'as pas oublié que toi, c'est pour le Mapan que tu es là, pas pour eux. Mais celui qui me dit ça, c'est quelqu'un qui a oublié qui je suis. Il faut faire attention je l'ai dit tout à l'heure, aussi, dans ce cas, à un moment donné, il faut faire une sorte de conférence pour me dire, Komi, merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça, toi tu n'as jamais fait. Bon, on ne le fait pas. On me dit seulement, non, j'espère que tu ne vas pas faire ci, j'espère que tu ne vas pas faire ça. Bon, mais récapitulons. Moi, je rappe depuis 92. De 92 à 2022, ça fait 30 ans. Avant de dire ça, il faut dire, non, Komi, en 92, tu n'as pas fait ça, 93, 94, 95, jusqu'à 2022. Et quand tu as dit ça 30 fois, tu dis, non, j'espère que 2023, tu ne vas pas faire ça. Comme ça, les gens vont te répondre que mais ça fait 30 ans que chaque année ne fait pas ça. Mais tu sais qu'on ne parle pas trop de ce qui est bien, on pique sur ce qui n'est pas bon. Mais il faut changer ça. Ça va nous permettre d'avancer. Pour répondre à la question réellement, on dit je sais très bien que ce sont les gars du système. Non, c'est pas les gars du système. Il peut y avoir des gars du système. Si tu viens à un concert, tu payes ta place. C'est sûr que je fasse. Je ne peux pas te dire sors d'ici. Mais c'est pas une question de gars du système. C'est que pour la génération de gens qui sont autour de 40 ans là, comme nous, qui avons été au lycée, aujourd'hui il y en a qui sont... j'ai un petit à moi-même, lui il est médecin, l'autre est ceci, l'autre est cela. Il y a des gens qui peuvent avoir un certain type de responsabilité qui n'ont pas la même... quand tu as 20 ans et que tu peux, ou que tu as 18 ans, tu peux sauter pour aller au concert comme beaucoup de gens ont fait. Il y en a, ils sont même gênés parce qu'ils ont toujours envie d'aller au concert, mais c'est plus pareil. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a ceci, cela. Donc c'est des gens qui ont envie aussi de pouvoir être à un concert. Et il n'y a pas besoin d'être un gars du système pour ça. Dernier commentaire. Là, c'est sur la publication de la nomination aux BET Awards de Benjamin Epps. Yes. Où quelqu'un répond, pendant ce temps, et Comindon replie au bled pour discuter les concerts avec Ebo Loco. C'est magnifique, non, ça, de se dire qu'on a un petit Gabonais. Et Benjamin Epps, c'est pas un petit rappeur français. Benjamin Epps, à la base, c'est un vrai rappeur gabonais je laisse d'abord le côté français, c'est un vrai petit Gabonais qui a grandi ici, qui connaît tous les codes d'ici, qui a rappé ici. Et qui, lui, c'est intéressant justement par rapport à ma trajectoire à moi, c'est pour les gens qui veulent faire une comparaison. Donc, lui s'est intégré dans le game français. Il a d'ailleurs trouvé une façon de faire et il s'impose là-bas. Nous, en tant que Gabonais, on doit être fiers de ça parce qu'on a donc un gars à nous qui fait la fierté du rap français parce qu'il est nominé en tant que français. Oui, mais c'est-à-dire que Best International Flow, c'est-à-dire que en regardant donc dans le monde entier, dans le rap, enfin le monde entier, dans ceux qui regardent aussi, on dit que le gars
qui rappe le mieux là vient de France, mais nous on sait que c'est un petit Gabonais. Donc ça, faut applaudir plutôt que d'essayer de chercher à avoir. Au même moment, tu as quelqu'un qui peut avoir la démarche de dire mais moi je suis Gabonais, je suis dans une démarche de retour vers chez moi et de valorisation de chez moi-même. Bon, disputer les concerts avec Eboloko, quel concert et Komindon ou quel concert et Eboloko que j'aime beaucoup a déjà disputé avec Komindon. Ça c'est juste des petits commentaires pour faire l'ambiance et pour faire le méchant. Parlons de la production Zorbam. Qu'en est-il de la formation? Est-ce que ton retour inspire des petites retrouvailles entre vous? On n'a pas de problème de retrouvailles, on n'a pas de séparation les uns avec les autres, mais après, pour une génération qui commence à avoir 40 ans ou qui est en plein dedans, on a beaucoup d'autres initiatives. Les gens, on a des enfants, on a des femmes, on a des business, on a aujourd'hui ce qu'on appelle Zorbam Production. Quand vous regardez Nofia Sound, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Nofia, c'est Christophe de Zorbam. Quand vous regardez XXL Oma avec Célestat, quand vous regardez Minko Music, quand vous regardez Disumba Records, quand vous regardez Vobco Music, etc. C'est très, 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 très large aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il reste qu'il y a une rumeur sur vous, que vous êtes un peu extrémiste, voire comme une secte. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire quoi? Extrémiste en quoi? Vous êtes un peu extrémiste sur vos valeurs, on va dire, sur les valeurs que vous défendez, et que vous êtes un peu comme une secte. Donc vous êtes un petit groupe séparé des autres qui ne veut pas se mélanger à la façon de faire des autres. Allons-y pas à pas. Extrémiste sur les valeurs qu'on défend, oui. C'est-à-dire qu'on pense de façon extrême que l'Afrique doit se libérer, que les petits Africains doivent opérer un retour vers leur identité. On le pense vraiment de façon extrémiste, vraiment, oui. Je pense ça du fin fond du cœur. Non, mais c'est vrai, hein, du fin fond. Quand je dis ça même, vous n'imaginez pas. Je pense vraiment qu'on doit respecter nos grands-parents, apprendre ce qu'ils savaient, connaître nos langues, parler nos langues, connaître nos cultures, étudier notre histoire, et je le pense à un niveau extrême, ça c'est vrai. Ensuite, qu'on ait une sorte de secte, c'est-à-dire qu'on a un petit groupe qui ne se mélange pas aux autres. Et effectivement, on a un petit groupe qui ne partage pas les valeurs, des valeurs, comment on va dire, l'inverse de perfectionnisme, des valeurs de défaitisme, de on va encore faire comment, de si l'argent est là-bas et qu'il faut se mettre dans certaines positions. Comme dit mon frère Do, il dit les rappeurs ne prennent plus position, ils prennent des positions. Bon, on est effectivement une secte qui fait que le jour où tout le monde dira il faut aller dans le mauvais sens, on dira ben, nous on ne va pas dans cette direction-là. Parlons d'une minute de science. J'ai remarqué sur le logo d'une minute de science que la carte de l'Afrique est renversée par rapport à la position qu'on connaît un peu partout. Oui, c'est parce que la Terre est une boule. De toute façon. Donc dès qu'on dit la Terre, c'est ça, et qu'on met une photo, c'est que c'est un parti pris, c'est une boule. Elle peut être mise dans tous les sens. Il se trouve que la carte du monde telle qu'on la connaît aujourd'hui, où on voit il y a l'Afrique au milieu et le reste autour, en réalité elle est centrée sur l'Europe. C'est une carte qui fait que quand on regarde, on voit la France, l'Espagne, etc. La chance que nous on a les Africains, c'est que l'Afrique est quand même grosse. Mais normalement quand on regarde cette carte-là, c'est l'Europe qu'on voit. L'Australie est en bas à droite, le Chili est quelque part perdu à gauche. En réalité, chaque pays, normalement, j'ai pas vérifié, mais je pense que si on va en Australie, eux, ils vont tourner, ils vont mettre l'Australie devant. Et du coup, l'Afrique sera maintenant à droite, etc. C'est pour dire que quand on regarde une carte, ça montre la vision de celui qui présente cette carte-là. Quand on montre une carte, c'est qu'on est en train de montrer quelque chose. Si on regarde la façon de réfléchir des Africains, en regardant ce qui est écrit sur les hiéroglyphes, en regardant ce qui existe dans nos langues, on va se rendre compte que ce qu'on appelle l'Afrique du Sud, là, on considère que c'est en haut. L'Afrique du Nord. Et on monte vers l'Afrique du Sud et on descend vers la mer Méditerranée. Par exemple, on a le Nil. Le Nil part de la région des Grands Lacs, donc vers le Burundi, le Rwanda, etc. Et remonte vers l'Égypte. Vers l'Égypte. En réalité, un fleuve ne remonte pas. Un fleuve descend vers la mer et on remonte vers les origines. Ça veut dire que les Africains, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfants, quand on parle d'Ngon et d'Otu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils appellent le Sud, là, pour nous, les Africains, tous les Africains, quels qu'ils soient, ça se trouve en haut et non pas en bas. Okay. Ça veut dire que mettre la carte dans ce sens-là, c'est conforme à la vision qu'on retrouve chez les Africains de l'Antiquité, les Égyptiens. L'avantage des Égyptiens, c'est que tout est écrit. Voilà. Mais même quand on regarde aujourd'hui, tous les Africains, quels qu'ils soient, en regardant nos langues, qu'est-ce qu'on appelle le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, l'Amont, l'aval, ça nous donne une idée qui permet de comprendre que l'Afrique du Sud
chez les Africains, elle se trouve en haut et non en bas. Parlons de toi et les arts martiaux. Oui. Comment tu arrives à être artiste, à jouer, à faire beaucoup de choses et à quand même aussi combattre? Comment tu trouves? Comment tu t'organises? Mais il faut de la discipline déjà. C'est-à-dire que les arts martiaux, le secret de base, c'est déjà d'être assidu. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise dans tout. Tout ce qu'on me voit faire aujourd'hui, je le fais depuis tout petit, vraiment. Et le fait de... C'est comme... Alors, je prends une anecdote qui peut expliquer peut-être plus rapidement ce que je veux dire. Quand j'avais 12-13 ans, je me suis dit, ce serait bien que je lise la Bible en entier. Je ne sais pas pourquoi, je me disais, ce serait bien que, voilà, j'ai lu la Bible en entier. Et j'ai fait un calcul simple en me disant, il y a tant de pages, je ne sais pas s'il y a 300 pages, et que je me force à lire 10 pages par jour, au bout de tant de temps, je l'aurais lu en entier. Mais pour que ça marche, il faut juste que je respecte mon truc où je lis 10 pages par jour. Donc si je me discipline avec un petit plan, ça fait que les gens ne se rendent pas compte. Quand tu me vois lundi, tu crois que je suis pareil, mardi, pareil, mais au bout d'une semaine, tu ne sais pas que j'ai déjà lu 70 pages. Et au bout de 6 mois, en fait, j'ai déjà avalé 2 gros livres parce que je me suis discipliné. Mais pour le reste, c'est qu'il y a beaucoup d'activités où je m'arrange à faire choses en continu, à m'obstiner. Donc, on ne se rend pas compte que quand on me voit lundi et qu'on me voit dimanche prochain, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai engrangées sans qu'on ne s'en rende compte. Passé dans ta vie. Mais est-ce qu'avec ça, tu trouves du temps pour la famille? Oui, alors je ne peux pas évaluer, peut-être que j'en trouve beaucoup plus que je crois ou beaucoup moins que je crois, mais oui, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et puis je te coupe, excuse-moi, mais la famille là, on les amène au karaté, on les amène au rap aussi, donc voilà. Donc tu les amènes partout, c'est genre des petits portefeuilles, donc vous passez beaucoup de temps ensemble? Oui, le plus possible, oui. Lors des Komindo, il y a une histoire qui traîne depuis le début des années 2000. Je ne vais pas répondre à cette question. Si, tu vas répondre. J'ai déjà dit, vous êtes témoin, j'ai déjà dit. Je crois, je sais, je ne vais pas répondre à cette question. Si à un moment donné, pose une question, vous voyez un silence, c'est que le micro déconne. Vas-y maintenant. Et on dirait le micro déconne même déjà. Mais on ne va pas passer plus de 20 ans à spéculer. Non. Question suivante. Mais il va falloir que tu nous répondes. Non, quelle est ta relation avec Wendy? Arrête ça. Tu ne peux pas attendre 20 ans. Mais vous êtes toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble et depuis des années. Nous, on veut savoir quelle est ta relation avec Wendy. Bon, on est mariés, on a 5 enfants. C'est le nombre des enfants. Ah, mais on t'a dit, on a 5 enfants. Voilà, c'est celui. Mais tu n'as même pas, tu n'as pas d'alliance. Non, c'est là. On a un système, c'est là. C'est ça l'alliance. Voilà. Allez, next. Donc, les auditeurs et tous ceux qui nous regardent savent que Komindo a fui une des questions. Et pourtant, je t'avais demandé. Est-ce que j'ai fui? Depuis que tu fais la radio, personne n'a répondu aussi clairement. Italie, ils sont mariés, ils ont 5 enfants. C'est bon, avançons. Lors des Komindo, on arrive à la fin de notre émission, mais on a un petit jeu pour toi. On va te faire écouter 5 titres et tu vas nous dire à quoi les 5 titres te font penser. Ok. D'accord. Moi, j'ai une mauvaise haleine. Je veux pas parler des choses du pays. Mais bon, l'histoire continue. Et je continue d'écrire l'histoire. Aux choses du pays, on n'a ni rêve ni chance. Le même jeu, n'y a que la constitution qui change. Le peuple danse et c'est la misère qui chante. Les collabos diront que la patrie n'est guère puissante. Les gens ressentent colère, frustration. Les gens le savent, pas besoin d'illustration. Les choses du pays là, c'est signé Triss. Raconte-nous un peu. Quand tu écoutes Triss comme ça reprendre un de vos titres. C'est particulier parce que nous on a repris les titres des autres, on a repris des titres ou samplé les titres d'Akelingue beaucoup, de tout le monde, de Martin Rompavé, d'Andenor Bienno, etc. Et quand il y a une reprise, tu dis dans le rap, oui, il a repris, c'est bien, voilà. Sauf que il y a cette reprise-là, il y a Évite le Boucan qui a été repris, il y a le Tolibangando qui a été repris, il y a Chose du Pays qui a été repris, il y a Mission Ambeng qui a été repris. En fait, aujourd'hui, j'ai une dizaine de chansons qui sont reprises. Donc je me dis si j'ai déjà 10 chansons qui sont reprises, ça veut dire qu'il y a un niveau de classique que ça représente et que ça rentre maintenant dans une sorte d'encyclopédie de la musique ou du rap gabonais. Et c'est triste, c'est un des morceaux qui m'a fait commencer à vraiment asseoir cette idée-là. On continue. Toi tu connais, elle go beat.
Demande à Chris O'Brien. Ça va pisser. Cette fois-ci du sang, ça va saigner du nez. Si c'est pas un moyen à la sec, c'est pas le bon. Allô petit pape, ça dit quoi? Comment ça va là-bas? Oui, au Koulou, je suis là, non, dans l'océan Talanga. Petit, vous avez déjà adopté un nouveau langage? Mais j'ai Wanda Djadji, depuis que Djadji Zalanga. Je suis perdu avec ta façon de parler. Merde, tu me dépasses, ça c'est Fantomas incarné. Explique-moi comment on dit un peuple acharné, les substances illicites. Pour moi, la question que je vais te poser, est-ce que tu penses que cette version de Tolibangando est au même niveau que la vôtre? Je pense que chaque génération chaque génération a son Tolibangando. Donc, il se peut que... En fait, il faut poser la question à un gars de 18 ans aujourd'hui et à un gars de 40 ans. Les gens de 40 ans vont te dire ce que les petits ont fait, c'est pas mal, mais nous, c'est la version de Mauvaise Aile. Mais c'est parce qu'eux, ils sont d'une certaine époque. Mais je pense que ceux d'aujourd'hui, peut-être même que s'ils écoutent le Tolibangando qu'on a fait, ils vont trouver ça... Il faut que les anciennes viennent témoigner pour dire que c'est un bon morceau, mais ce qu'eux, ils ont fait aujourd'hui, je pense que c'est plus pertinent pour les gens d'aujourd'hui. Donc, l'effet que nous, on a fait en 2005... c'est peut-être eux qui vont le faire aujourd'hui en 2022. On continue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en direct de la forêt des abeilles, les panthères noires. Raconte-moi un peu l'histoire du titre. Oh, c'est que chaque titre, il y a toujours plein d'histoires différentes. Fais la version short. Ouais, la version short de quelle partie? L'idée était de créer un hymne. Nous, on joue beaucoup avec la fierté et la popularité, c'est-à-dire le fait qu'il faut que le peuple soit fier il faut qu'on fasse des choses qui s'appuient sur la fierté. Et on voulait avoir notre hymne, l'hymne officieux de toutes les initiatives sportives des Gabonais. En fait, quand on suit nos équipes, il fallait qu'on ait notre chanson. Pour ça, j'ai composé comme souvent, comme la plupart du temps, la chanson. J'ai pris un air classique que tout le monde connaît dans les quartiers, quand on joue au foot, quand les uns battent les autres. On vous a battu, on vous a mis les suppositoires, oh, ils sont morts, oh, wa, wa, wa. Pour que les gens puissent se l'approprier plus facilement. Puisqu'en réalité, c'est une chanson qu'on peut considérer qu'elle existe avant que moi je ne fasse la chanson. Exact. L'idée était de faire en sorte que les gens puissent chanter cette chanson. Pour la petite histoire maintenant, moi le football, je ne suis pas dans le football, je ne sais pas jouer au foot, je ne suis même pas le foot, voilà. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais au stade pendant la CAN, pendant cette CAN-là. La CAN 2012. Ouais, et normalement le foot ne m'intéresse pas, mais l'ambiance était terrible. Et à un moment donné, quand il y a eu je ne sais pas quelle action, etc., l'orchestre qui joue dans la fanfare qui joue dans ma chanson, c'est celle qui était au stade. Donc quand ils ont commencé à taper leur truc, ils ont crié, oh, ils sont morts. Ah, mon gars, c'est un truc de fou d'avoir tout un stade qui chante ta chanson, mais qui chante la chanson du moment. C'était ça le but, justement. Et donc, du coup, là, tu t'es mis au foot, donc tu supportes déjà les Panthères, ça va? Je suis un grand footballeur maintenant. C'est un truc de fou. Si j'étais pas à fond dans le karaté, je devais être intégré à l'équipe nationale pour changer un peu tout ça. On continue avec le prochain titre. Produit par l'ordre des commandants. Conte-moi encore l'histoire de la jolie petite princesse noire à qui le roi venait chuchoter des mots magiques tous les soirs. Conte-moi encore l'histoire de la jolie petite princesse noire à qui le roi venait chuchoter des mots magiques tous les soirs. Ok, c'est l'histoire de les... À quel moment tu te dis que tu vas écrire un titre avec ta fille, ou bien c'était son idée à elle? Oh, je fais beaucoup de choses en complicité avec les enfants. J'en ai beaucoup. Hein. On parle d'elle beaucoup parce qu'elle est plus visible. Elle fait des choses sur TikTok, elle a plein d'abonnés, elle danse, elle chante, elle peint, elle fait des trucs. Et il y a cette chanson-là qui fonctionne très très bien. Mais c'est valable pour tous les autres. À quel moment? Mais c'est que je fais souvent ça. Je fais souvent des activités où je dis bon, demain on va faire ça, là on va faire tel kata, je fais des trucs tout le temps comme ça parce que j'étais un enfant qui s'ennuyait beaucoup. Mes enfants sont un peu comme moi là justement. Et des fois je ne veux pas. Aussi, papa, je m'ennuie. Ouais, c'est ça. Et c'est moi quand je disais à ma mère je m'ennuie, c'était vraiment
le monde s'effondre. Parce que quand je commence à dire je m'ennuie, et c'est vrai, quand je m'ennuie, tout le monde sait que c'est dramatique. Donc, de la même manière que quand j'étais petit, donc soit on me ramenait des livres, on m'inscrivait à l'ancien CCF, etc. Il fallait trouver des solutions. Et moi, j'anticipe, donc je crée tout le temps des activités pour que... Parce que quand quelqu'un s'ennuie, déjà, ça me touche, mais en plus, ça t'empêche, toi, de faire tes trucs, d'avoir un enfant qui te tire la manche parce qu'il a besoin d'attention, de temps. Donc, c'était une activité comme une autre. Qui a écrit le refrain? C'est moi qui écris tout, mais avec l'enfant. J'ai des chansons comme ça. Il y a une chanson qui s'appelle Génération spontanée, où les 2 premières phrases, j'ai écrit avec ma fille. Ça fait voilà donc une espèce détachée de tout, apparue comme par magie d'un seul coup. C'est elle qui a écrit ça, cette phrase-là. Donc tu as donné que 2 phrases dans un sens. C'est énorme qu'une petite fille de 8 ans écrive une superbe chanson comme ça. C'est énorme. On écoute le dernier titre. Introducing once again the Raboon. This year is for all my African crew from the south, the north, east, west, and central. For those suffering today, keep your head up and remember we're God's children, and one day we will stand strong and united. Lagos, Bamako, Addis Abeba, Dakar, Bangui, Kampala. Et la dernière question sûrement que j'aurais pour toi, c'est du coup quand tu écoutes un titre comme ça des débuts des années 2000, ça te fait penser à quoi? D'un autre groupe? Ça me fait penser au début des années 2000, donc l'ambiance à cette époque-là, c'est la grosse époque où les gens faisaient il y avait la grande question entre eux et Mauvaise Haleine, qui sont les plus forts. C'était des bagarres dans les quartiers, des débats terribles entre... les gens avaient fait une dichotomie, un peu comme s'ils représentent... parce que cette chanson a marché très très fort. Donc le rap qui fait bouger, qui est festif, qui ambiance, et comme si nous on était le rap qui fait réfléchir, qui est intelligent, qui parle des problèmes politiques, des problèmes du pays. Donc il y avait ce débat-là entre qui est plus fort entre eux et nous. Est-ce que tu penses que ce débat a sa place, finalement? Peu importe. Moi, j'ai exploité ce débat-là pour upgrade beaucoup de choses de l'industrie gabonaise en ayant l'idée du concept du clash qu'il y a eu entre eux et nous, et qui a été l'occasion, j'en parlais ce matin avec MC Esson, ça a été l'occasion on a fait une sorte de coup d'état dans l'industrie musicale, parce qu'à partir de ce clash-là entre eux et nous, tous les promoteurs ont compris que, mais en réalité, ces 2 petits groupes qui font du rap, qui est une musique dont on se fiche complètement, on s'est rendu compte que eux là, ils sont plus intéressants que de faire venir tous les artistes qu'on faisait venir de l'étranger à l'époque. Et c'est à partir de cet événement qui est basé sur la popularité de ce morceau et de choses du pays que les gens ont commencé à dire non, on va donner une souveraineté à la musique gabonaise à travers le rap, pour dire que maintenant on doit faire des événements avec eux. Du coup, on retient que c'était un clash utile? C'était le but, C'était le but. On a fait un clash avec eux parce que ce sont nos amis, on n'a jamais eu de problème, dans la vie. On était dans le même groupe et on s'est dit que les seules personnes, c'est comme si demain on doit organiser une bagarre qui est médiatisée. Je préfère faire avec mon frère parce que c'est qu'après on va pas se disputer. Mon but c'est pas de le tuer, son but c'est pas de me tuer, mais c'est de montrer que techniquement il est bon, techniquement je suis bon. Et puis après les gens vont juger. La toute dernière question, l'heure des commandos, est-ce un retour définitif? Un retour définitif, non, ce sont... tu quittes Nantes, tu viens t'installer ici. Toutes les questions qui peuvent être posées sur mon retour sont... Là, je te dis un secret. Ne le répète à personne, coupe les micros, coupe tout. Coupez les émetteurs. Mais c'est un vrai secret et c'est la vérité. Tout ce que je fais a une feuille de route. Et nos chansons, des fois, sont une feuille de route, sont des aperçus de certaines choses qui parfois vont se passer. Je dis ça même comme un prophète, mais c'est la vérité. Et donc, parfois, en écoutant certaines chansons, on a les réponses. Tout ce qui concerne mon retour est dans Mangaka. Et pour te donner un exemple, la réponse à ta question, c'est « Un jour, à mon tour, je m'en irai pour toujours, mais pour l'instant, laisse-moi faire l'aller-retour. » Donc, on retient que tu fais encore les allers-retours. Je ferai la vie, c'est des éternels allers-retours.
Voilà, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars, je repars, je reviens. La vie, c'est des éternels allers-retours. Merci d'être venu. Et on espère que tu reviendras encore, que tu feras aussi des allers-retours dans le studio d'Akoum Radio. C'était un plaisir de t'avoir comme invité lors des Comindo. Merci de toujours nous écouter. Tu pourras nous écouter quel que soit où tu seras sur akoumradio.fm, notre site internet, ou via notre application. Et pour ceux qui sont au Gabon, vous pouvez nous écouter sur les 98.3 FM. Moi, je vous dis à un autre rendez-vous, toujours au mic avec Miss Bouloualou. Merci beaucoup.